Salut gang! Bienvenue à une autre vidéo de Crypto-Crypteur. Aujourd'hui, on va aller au travers de l'actualité XRP, Ripple, les compagnies. Ça brasse, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est difficile de suivre tout ce qui sort. La nouvelle en veux-tu, en veux-là. Ouais, vraiment, là, très de misère à comprendre tout ce qui se passe, mais il y a des gens qui poussent plus toujours dans les recherches. Donc on va commencer ça. Drette là. Ouais, salut tout le monde. Bienvenue à une autre vidéo pour les nouvelles XRP surtout. Je touche un peu à tout, mais j'aime ça rester dans le XRP. Donc, pour faire ça vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à passer, j'ai pas le temps non plus d'approfondir le tout le plus possible. Mais bon, c'est pas grave, je veux vous amener la nouvelle le mieux possible. Allez, en passant. Oh. Hello. Yeah, man. OK. Donc, première nouvelle, SBI sort son résultat financier du deuxième quart de 2019. Donc, ici, si vous voulez aller le voir, l'intégrale en anglais, ça dure genre 1h30 à peu près. Du résultat financier. Il y en est sorti beaucoup de choses, on va en parler un petit peu plus tard, peut-être dans les prochains tabs. Mais ouais, il y a l'intégrale ici, vous pouvez retrouver sur mon feed de Twitter. Donc après ça ici, il y a Crypto Eri, que si vous la connaissez pas, je vous recommande fortement de la suivre. C'est est vraiment très bonne, c'est en anglais. Très bonne, un background dans la finance énorme. Elle a toujours des bonnes nouvelles à amener, des bonnes choses. Elle va souvent au fond des choses. Donc elle a sorti sa vidéo. Puis c'est écrit ici: An enormous deal today for SBE Money Tap that runs on Ripple. Donc un gros contrat aujourd'hui, deal, pour SBE Money Tap qui roule sur Ripple. Excusez. Un partnership with SoftBank, Yahoo, Paytm, Venture, PayPay, the #1 mobile payment in Japan. Donc ici, il y a un partnership, ils se mettent en partenariat avec SoftBank, Yahoo, Paytm, Venture, PayPay, le service numéro 1 de paiement mobile au Japon. Sinon, il n'y a pas autre chose. Je crois que si on en revenait par en arrière. Donc, elle redit ici la même chose. Day One Security Group, Inc. and Sumitomo Mitsui Trust Bank will participate as shareholder, bringing the total number of participating financial institutions to 30 companies. The two mentioned are huge. Donc, elle dit ici, un autre, ça faisait partie des annonces, une autre grosse annonce, SBI, de SBI, il n'y a pas longtemps, Daiwa Security Group et Sumitomo Mitsui Trust Bank vont participer comme shareholders, qui veut dire ceux qui possèdent des parts dans une compagnie, pour amener le total d'institutions financières participantes à 30. Et les deux qu'elle a mentionnés, Daiwa et Sumitomo, sont très grosses. Puis tout de suite après, on a ici SBI Holding claims to charge lower fee when compared to CAFIS, while also claiming to reduce the burden of connection with individual financial institutions on PayPay. Donc SBI Holding, on sait c'est des gros partenaires de Ripple, ils ont des actions dans Ripple, disent que leur frais va considérablement diminuer comparativement à CAFIS, que je pense qu'il y a un compétiteur justement de MoneyTap, si j'ai bien compris tantôt. Puis aussi, ils disent qu'ils vont réduire... c'est difficile, c'est comme pour mieux l'expliquer, c'est comme si toute l'interconnexion entre les institutions financières va être beaucoup mieux sur PayPay. Ouf, ça roule, je vous dis, ça roule. C'est ça, habituellement, je suis sûr que ça aurait fait des vidéos de 15 minutes, genre juste ce bout-là en tant que tel. Donc ici,
C'est un tweet de XRP Research Center, si je me trompe pas. Non, ok. C'est un tweet de XRP Research Center qui dit Breaking, SBI Group release le deuxième. Bon, ok, SBI ressortent encore leur deuxième état financier du deuxième quart de l'année. SBI Company engage in remittance plan using ODL. Donc, si. Remittance, c'est un petit peu difficile à traduire. C'est le transfert. Donc, SBI s'engage dans le transfert, moi j'imagine monétaire, en utilisant le ODL, qui est le nouveau système de Ripple, On-Demand Liquidity. SBI Ripple Asia to cover 50% of Ripple Network. Donc, SBI, Ripple Asie, vont couvrir 50% du network, du programme, en tout cas, network. Des fois, c'est difficile. Network of Ripple. Donc, ils vont occuper, qu'ils disent, 50% du réseau. C'est ça que je cherchais comme mot. De Ripple. SBI VC, qui sont pour SBI VC to expand account acquisition. Donc, ils vont étendre leur acquisition de comptes. Et R3, qui se trouve aussi à fonctionner sur le Ledger, vont utiliser XRP. Ici, ils nous montrent des photos. Je ne vais pas perdre trop de temps, mais ici, on voit SBI Group, wholly owned subsidiary. Ici, après ça, SBI engage in international remittance plan, international using XRapid. Donc ici, SBI Group, SBI Remit, qui est une compagnie. SBI Group Company engage in international remittance. Donc sont spécialisés. C'est un peu difficile des fois à comprendre toutes ces choses-là. Là. C'est comme, pour moi aussi, c'est du charabia un peu. Puis j'essaie de vous couvrir. Puis gênez-vous pas pour me remettre la nouvelle à la bonne place. Écrivez en commentaire. J'ai aucun problème avec ça. Aucun problème. Je suis average Joe, moi. Puis j'essaie de vous amener la nouvelle le mieux que je peux. Donc, SBI en alliance avec, ici, MoneyGram, qui eux autres couvrent 200 pays et territoires. Donc ici, on voit que SBI fait par SBI Remit, vont faire le transfert par alliance avec MoneyGram. Puis ici, SBI Group, ça c'est investissement, je pense. Largest outside shareholder, vont passer par Ripple, qui eux autres, après ça, vont enter into USD 5M Investment Partnership to utilize crypto asset XRP for International Remittance Solution. Donc, ils vont rentrer dans le dollar américain. 50 millions d'investissements, je pense, d'un partenaire pour utiliser le XRP dans la solution des transferts monétaires internationaux. Et ici, SBI Group, qui a 60% de SBI Ripple Asia et Ripple qui a 40% de SBI Ripple Asia. Encore une fois, si vous avez des choses à amener sur cette photo, je vous encourage à me le laisser en commentaire. Après ça, ici, je ne veux pas passer trop parce que c'est beaucoup de choses. On dirait que ça se répète aussi un peu. Donc, c'est ça. Ils disent encore une fois, ils vont couvrir 50% du network. Ici, là, ils parlent de R3 qui fait partie avec... qui est une entité en lui-même, mais qui va rouler avec Ripple. Donc, ouais, je vous invite à aller voir le tweet, c'est XRP Research Center. Si vous avez plus de nouvelles à amener, gênez-vous pas. Après ça, ici, des gros progrès faits par MoneyTap. 30 banques qui ont investi, qui sont investies. 9 compagnies qui sont connectées via l'API. Des gros investissements de Ripple. Un futur service de Prepaid Charge Salary Prepayment International Remittance. Donc, c'est dans les prépaiements qui ont l'air de faire de l'avancement, les salaires, puis aussi les transferts. To launch cross-border QR payment in 2020. Donc, ils vont faire aussi, j'ai vu ça passer tantôt, ils vont faire avec leur application. Tout simplement, vous avez besoin d'un code QR pour pouvoir faire vos paiements. On va commencer à s'habituer avec les codes QR. Puis
Puis PP Partnership. Fait que ici, encore une fois, les choses bougent. Hein. C'est très difficile de tout mettre ça en place ensemble. Des fois, il y en a qui font des grandes photos, puis on voit beaucoup mieux ce qui se passe. Comme ça, on clique sur celle-là ici. Les banques participantes, OpenAPI, Infrastructure, MoneyTap, dans le milieu. Toutes les banques participantes. Donc, il y en a combien de banques? Il y en a 8. Ok, parce que j'ai vu 9 tantôt. Puis après ça, il va y avoir les banques qui vont passer par Ripple avec le MoneyTap. Puis qui va arriver à MoneyTap, personne à personne, les transferts personne à personne, les paiements par QR code. Puis après ça, ce que je vous expliquais, Prepaid Charging Service, Salary Prepaid, Small Amount Money, Transfer Service International. Donc les transferts internationaux, les transferts de petits montants, les salaires prépayés pour les services, puis les charges prépayées. J'essaie de faire ça vite, j'essaie de garder ça concis. Comme je vous dis, vous avez le lien ici, vous pouvez aller le voir. Il n'y a aucun problème. Puis il me semble que j'avais vu justement... Ah non, c'est pas ça. Ok, on passe à la prochaine. Donc, ah oui, c'est ça, c'est là que je l'ai vu. Encore XRP Research Center, at XRP Center. La phase 1. Make banks able to interoperate with each other, Santander/PNC. Donc, être capable de faire interagir les banques entre eux autres par Santander et PNC, j'imagine. Après ça, phase 2. Make remittance company and PSPS able to interoperate with banks, MoneyGram, SBI. Donc, remittance, comme je dis, ça rapporte un peu avec les affaires internationales, les transferts. J'essaie de le mettre le mieux que je pouvais en point de vue, le traduire en français, mais il y a beaucoup de mots qui peuvent dire beaucoup de choses avec remittance. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui veut m'éclairer là-dessus. Mais ouais, c'est la phase 2, ça a l'air d'encore une fois reconnecter le tout par MoneyGram, parce qu'on sait que MoneyGram il est dans plusieurs pays, donc les banques peuvent passer par MoneyGram pour aller dans certains pays. Et rendu là, MoneyGram ont chacun des pays ont un compte de banque associé avec MoneyGram. Puis ici on voit SBI, parce que j'imagine qu'on parle du marché asiatique. SBI va être très fort avec Ripple. Make Remittance Company and PSPS able, c'est la même chose, mais avec PagoFX par MoneyTap. Phase 4, point d'interrogation. Puis Dude qui est en feu de ce temps-ci, qui trouve il arrête pas de vouloir trouver des informations partout. Félicitations mon Dude. At M. Barry Daoudam. Donc, phase 4, make CB, c'était quoi déjà? CB, j'ai fait la recherche tantôt. Ah, là, ça va me bugger, là. J'ai fait la recherche tantôt, là. On va le chercher tout de suite parce que j'aime ça avoir les bons termes. CB, meaning. Closing balance, financial management. Donc, fermer la balance, fermer les comptes, on pourrait dire, financial management. Donc, si je reviens ici au tweet. Oui, dude, laisse-le en commentaire. Hein. C'est le mec que j'ai pas, mais faire DLT Tech and use XRP as all-in-one currency. On sait que ça va être ça qui va se produire. Hein. Donc, adopter la technologie, puis utiliser XRP pour étant, dans le fond, la technologie qui va permettre de tout réunir ces monnaies-là ensemble, ces fiat-là ensemble pour faire une opération n'importe où dans le monde en temps réel. Phase 5, as we know, if one country uses a digital asset as currency, that will automatically enable the IMF to hold that asset. Donc ici, ce qu'il dit, c'est que l'IMF va pouvoir garder de l'XRP, n'acheter puis en avoir dans ses comptes. Il faut qu'il y ait au moins un pays, si je me semble que ça pouvait être 2 aussi, mais il me semble que c'était un pays qu'il fallait qu'il l'aille adopter XRP en tant que monnaie. Il y a des rumeurs aussi pour le Luxembourg étant le premier, j'ai vu ça hier, qui seraient les premiers à peut-être utiliser le XRP, puis sont déjà, on dirait, bien installés, bien prêts à le faire. Mais ça pourrait être aussi un autre pays, on ne sait pas encore, hein, ça peut être bien d'autres pays. Donc, ouais, c'est ça. Fait que l'IMF
d'après la régulation de l'AMF, je ne sais pas si vous vous souvenez du vidéo de Brad Garlinghouse avec le gars l'avocat, on pourrait dire, de l'AMF qui disait que pour que l'AMF puisse garder le XRP, il fallait qu'il y ait une banque centrale dans le monde qui l'utilise pour permettre, d'après la loi, que l'AMF en garde dans ses trésors. Phase 6, no regulation need, since we already complied and now globalization. Donc la phase 6 qui dit il n'y a pas besoin de régulation, pas besoin de règlement, de loi, depuis qu'on on est déjà dans les lois, puis maintenant la globalisation. Donc on continue à la prochaine nouvelle. Ça avait toujours rapport avec MoneyTap. C'est encore une fois Dude qui nous montre ici, je sais pas pourquoi je peux pas l'ouvrir, bon, qui nous montre ici une chose qui a rapport avec MoneyTap. All through the platform is using Xcurrent. They get seamless XRP integration because this is the one that feature Xcurrent 4.0. Donc ici ce qui explique c'est que avant que ça devienne ODL, Xcurrent dans la version 4.0 a reçu, comme on pourrait dire, le bouton XRP pour pouvoir faire les transactions XRP direct. C'était en bas aussi que ça m'intéressait. Moi, ce que j'ai vu, c'est currently there are only 3 banks leveraging the MoneyTap application: SBI Sumishin, NetBank, Suruga Bank, j'imagine, je vois pas le bout de la photo, et Resona Bank. However, SBI Ripple Asia announced in 2018 that this MoneyTap application will eventually be deployed with the 58 other banks in the consortium. Donc, on a comme eu c'était combien tantôt le chiffre? Il y avait 30 nouveaux institutions qui se rajoutaient à tout le consortium. Puis si c'est ça un peu qu'ils disent, c'est que dans ce document-là, dans le temps, il y avait 3 banques qui utilisaient la MoneyTap, l'application MoneyTap. C'est SBI Sumishin, Suruga, puis Resona Bank. Mais que Ripple Asia, SBI Ripple Asia avait annoncé en 2018 que l'application MoneyTap va éventuellement être déployée avec 58 autres banques dans le consortium. Donc, essentiellement, on pourrait voir 61 banques individuelles au Japon qui va compter pour 80% de tout l'argent qui est au Japon. Donc, écoutez, là, les pions se placent tellement à une vitesse fulgurante. On en comprend toujours des petits bouts à tous les jours. Moi, j'ai de la misère à comprendre. J'imagine que vous avez de la misère à comprendre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous comprenez plus les choses. Plus qu'on est de gens à se mettre la tête là-dedans, plus que ça va être facile à comprendre. Donc, prochaine nouvelle. C'est pas fini. C'est pas fini. Today, Money 2020 Uber announced the launch of Uber Money, our new brand focus on delivering financial product at Uber speed. Learn more ici. Donc, c'est un peu le nouveau commercial. Je vais le faire jouer. Je sais pas si je peux tout le temps le droit de le faire jouer comme ça. Des fois, c'est peut-être bien bon de parler par-dessus. Ça grouille un peu l'épice. Donc oui, Uber Money, nouveau service de Uber qui disent qu'ils vont être focusés pour donner des services des produits financiers à une vitesse de Uber. Donc, pourquoi j'en parle? C'est BankXRP qui a tweeté ça, mais pourquoi j'en parle? Parce qu'ici, il y a une photo intéressante qui est sortie plus bas. C'est Uber ici qu'on voit avec Xvia.
Donc, a single interface for payment across any network. Donc, une seule interface pour les paiements au travers de toutes les networks. Écoutez, c'est sûr que quelque part ça a rapport avec Ripple. Encore une fois, je veux dire, je suis pas 100% sûr de pouvoir vous confirmer cette nouvelle-là, mais juste par là, ici, la photo nous confirme Xvia, qui est le vieux système, qui est rendu ODL. Tout le monde s'enligne pour le Ripple, pour justement pouvoir interagir un avec l'autre, toutes les institutions financières. Ça s'en vient de plus en plus gros. Donc, à un moment donné, le choix il est simple. Hein. À Uber Speed, à la vitesse Uber, ben écoute, qu'est-ce qui donne la vitesse, c'est XRP. Fait que pour dire ça, il faut que tu sois sûr que tu fasses ça rapidement. Puis pour pouvoir, une seule application pour pouvoir interagir avec plein d'autres produits financiers, c'est ce que j'en comprends. Avec leurs produits financiers, mais probablement qu'ils vont chercher plein de produits financiers qui existent déjà, qui font juste la ramener dans leur application. Ben, moi je me dis, regarde, 1 plus 1 égale 2. Pour moi, c'est XRP. J'ai vu aussi que Citigroup, il me semble que Citigroup faisait partie des partenaires de Ripple. En tout cas, ça vaut peut-être la peine de fouiller un peu. J'ai été sur uber.com, j'ai essayé de trouver de l'information vite, mais comme j'ai pas toute la soirée pour vous livrer qu'est-ce que je vous ai livré, je vais peut-être vous laisser faire un petit peu plus de recherche là-dessus, mais pour moi, ça sonne pas mal Ripple XRP. Ouais, ben ça, j'ai été visité. Ouais, il y avait CompuShare aussi qui m'avait. Who is Uber's Transfer Agent? CompuShare. Puis quand j'ai recherché CompuShare, c'est ça. Quand j'ai recherché CompuShare, je suis arrivé sur un site avec plusieurs partenaires en arrière. Et il y avait Citigroup, puis d'autres aussi qui sonnaient un peu Ripple. Mais comme je me souviens pas exactement si c'est bel et bien Citigroup, je vous laisse peut-être la chance d'aller un petit peu plus fouiller de votre côté. N'hésitez pas à me mettre en contact si vous avez trouvé des informations. Juste un beau petit texte bien expliqué avec l'information que vous avez trouvée. Parce que il y a tellement de choses qui passent dans une journée sur Twitter que si vous voulez me montrer un peu ce que vous avez trouvé, c'est toujours bon de faire quelque chose de détaillé. Comme ça, moi, je peux même le reprendre le soir même puis le mettre sur la vidéo. Puis juste lire ce que vous avez écrit. Puis ça m'aide moi beaucoup de mon côté. Puis ça vous amène à pouvoir avoir plus d'exposure, comme on dit en bon français. Donc, ici, ça, c'est une autre grosse nouvelle. Cross runs on Ripple. Ok, ici, j'ai sorti le site. J'ai été ici trouver, pas le site, mais un article. Remittance Service, qui est encore une fois que service de transfert Cross va rouler sur Ripple. Un boost pour XRP Real Life Use Case. Donc, un coup de pied dans le derrière, peut-être pas. Une poussée pour XRP dans la vie, la real life utilité, l'utilité dans la vraie vie. Ici, the blockchain firm has grown as promising remittance firm providing service for cross-border transaction. Now, another instant remittance firm, Cross, has adopted Ripple technology. Donc, ils disent ici qu'une autre compagnie qui est spécialisée dans les transferts internationaux, c'est ce que j'ai pu en comprendre. J'ai toujours de la misère avec ce mot-là, puis c'est le mot du jour, on dirait aujourd'hui. Cross ont adopté Ripple Technology, Cross qui vient de la Corée. Pas si loin, nouveau système est parti encore, Cross. It's a global remittance network that provides users with an easy platform to make cross-border transactions. Donc, Cross est une plateforme très simple à utiliser pour faire des paiements internationaux en outre-mer. Outre-mer, outre-frontière, des transactions à l'international. Moreover, the key aspect is that it is licensed by government in compliance with the newly amended Foreign Exchange Act, which make it a reliable network. Donc, ils disent, en utilisant Ripple, j'ai pas marqué ici, ils disent que ça devient un aspect clé, parce que Ripple essaie toujours d'être dans les règles. Donc, pour eux, ça en fait un réseau qui est de confiance, vu qu'ils essaient toujours d'être dans les règles de chacun des pays. À ce moment-ci, Cross donne des services à plusieurs pays, incluant la Thaïlande, Philippines, l'Inde, le Vietnam, la Malaisie. Les services vont aussi être vont être aussi disponibles en Chine, à Singapour,
dans les prochains jours. L'objectif premier est de donner des services au travers de l'Asie du Sud, where customer will be able to send money to friends and family, où ce que les clients vont être capables d'envoyer de l'argent aux amis et à la famille. Donc, using Ripple, cross-use Ripple technology which allow payment of any size to move rapidly with a secure ecosystem. Ripple is an ideal system for immediate payments, which is the key feature to make this more suitable. Donc, ils disent encore une fois, comme probablement beaucoup de compagnies, d'institutions financières, de gouvernements, ils veulent prendre Ripple parce que Ripple est pas mal le service le plus stable et de confiance. Donc ici, une petite nouvelle ici. Celle-là me plaît un petit peu moins bien. Ripple investit dans la cybersécurité biométrique avec 2 millions. Ça j'ai toujours de la misère quand on veut avoir. Mais ici, en gros, allez voir l'article, allez le lire. La firme est basée à Londres. C'est la première à pouvoir combiner biométrique avec un système de plusieurs parties sécuritaires. Puis ils ont attiré les investisseurs comme Venture Fund, Gumi Cryptos Capitals, Ripple Xpring, Blockchain Valley Venture et Lunex. Puis en gros, ce qu'ils disent ici, c'est qu'ils veulent faire en sorte qu'il y ait plusieurs nodes pour que l'information soit... Ce que j'en ai compris, là. Hein? Vous pouvez toujours, comme je dis, si c'est bien, je ne connais pas tout. Vous pouvez toujours revenir avec des choses beaucoup plus précises. Mais ils vont utiliser plusieurs nodes, genre 5. Du moment qu'il y en a 3 sur 5 qui disent go, ça veut dire que votre biométrie est acceptée. Ce que je comprends, c'est qu'ils vont comme séparer votre information sur plusieurs nodes pour pas que je pense que ça se ramasse dans à la même place. Ce qui est en fait un aspect plus sécuritaire, mais encore là, j'ai beaucoup de misère, moi, avec l'appât de la donnée personnelle. Là. On n'a pas long, là, ça va être vraiment l'ADN, puis en tout cas, c'est une autre discussion, mais je veux dire, on peut aller loin avec l'ADN. Surtout qu'on peut... qu'ils ont fait... personne ne connaît cette nouvelle-là, mais ils ont réussi à storer, à mettre beaucoup de gigaoctets. Je pense que c'est à coup de milliers de gigaoctets dans un once d'ADN. Je sais pas si vous comprenez, là, mais on n'est pas loin de certains films de science-fiction. Mais bon, c'était une petite parenthèse, mais la technologie est rendue là. Prochaine nouvelle. Ouais, c'est ça. Ici, j'ai sorti un document que Ken Salomon a tweeté, qui date de 2014 de la Chine. Dans ce document-là ici, le 29 septembre 2014, ABC International, je sais pas si j'en avais parlé déjà, par exemple. Ici, il parlait de pouvoir utiliser l'Internet Finance Accelerate Financial Reform. Donc, ils veulent utiliser la finance de l'Internet pour accélérer la réforme financière de la Chine. Puis, les nouveaux systèmes sont Bitcoin et Ripple. Donc, qui sont en train de changer le système en 2014. Hein, on se retourne dans cet article-là. Et ils donnent des nouveaux services, des nouveaux outils de service pour échange entre les currencies. Mais ici, the Ripple protocol is better suited for the Chinese financial institution and it is possible that relevant investment will increase in the future. Donc, ils disent ici que les institutions financières de la Chine trouvent que le protocole de Ripple est beaucoup mieux fait que Bitcoin, en gros, parce qu'ils parlent de Bitcoin et de Ripple. Donc, je trouvais ça intéressant. C'était en 2014, avec la nouvelle qui est sortie de la Chine, qui va aller full blockchain. Puis qu'on voit ici qu'il y a des partenariats un peu partout, qui vont aller en Chine aussi, qui a rapport directement avec Ripple. Non, ça va bien les affaires. Ça va vraiment bien. On prend une respiration. Donc, prochain tweet qui date quand même du 27 octobre. Je n'avais pas parlé. Marcus Heitz. J'espère que je te prononce bien ton nom. @Heitz. Marcus. _Marcus. Les nouveaux comptes ERC
et XRPL, des transactions. Et on a seté des nouveaux records le 24. Et on a battu le record du 24 le 26. Donc je trouvais ça intéressant comme nouvelle. Après ça, ici, c'est un tweet de Pampliano. Breaking, Vice Chairman of China Center for International Economic Exchange just said that China will be the first to release DCEP, Digital Currency Electronic Payment System. While the rest of the world sit back and wait, China is pushing forward at a blistering pace. Donc, ici, la nouvelle en gros, c'est que le vice-président, le vice-chairman, comment il dit ça, chairman en français? J'aurais plus goût de dire le vice-boss de China Center for International Economic Exchange just said that China will be the first to release a DCP, Digital Currency Electronic Payment. Donc, ils vont être les premiers à sortir un système de paiement électronique basé sur la technologie, technologie digital currency, la currency. Comment on dit ça? Aïe, je cherche mes mots. Désolé parce que je comprends tellement bien les mots en anglais que j'ai la misère à les retraduire par la suite. Anyway, c'est pas plus grave que ça. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, mais laissez aller rejoindre le tweet. Ici, comment ça passe notre XRP? Ah, il a remonté. On est rendu à 29,78. Mais j'avais une dernière nouvelle. Là, on rentre plus dans le monde du petit chapeau d'aluminium. C'est, je vais vous la mettre ici à l'écran. C'est la couverture de l'Économiste, Le Monde en 2019. Puis là, ici, si on zoome un peu, ben, on voit qu'il y a plusieurs petits détails, mais ce qui m'a attiré, c'est que les mots sont en l'envers. Donc, je me suis dit, pourquoi que là, je l'ai peu eu? Donnez-moi 2 secondes, je vais la ressortir. Ça doit être celle-là ici. Et voilà, là, je l'ai mis à l'envers. Et on va aller voir ce qui est écrit un peu. Donc, nous avons ici un petit dessin de l'hélicoptère de Léonard da Vinci qui pointe vers la Lune. Oh! La reconnaissance faciale. J'aime pas ça, moi. Ici, on voit une montagne. C'est-tu rapport avec une montagne en Chine, au Japon? Je me souviens plus du nom de la montagne. Je sais qu'il y a une belle montagne au Japon. La face de Trump. Ici, on a les nouveaux horizons pour l'ultime tout. Ça, je ne saurais pas vous le transcrire en français. On voit ici un éléphant. Ça fait penser beaucoup à l'Inde. Avec des petites cornes qui vont vers le haut. Hein, comme un genre de graphique de charte. Hein. La Bretagne au-delà du Brexit. Poutine Pipeline. Les tuyaux à Poutine. Avec un gros nez ici. Elle est intéressante, je trouve. La petite cigogne. Ou l'oie. Je sais pas trop. Qui transporte, on dirait, un sac d'argent. La voiture électrique. Le système QR. On a l'air d'avoir quelque chose sur la main ici. Hein. C'est moi qui... Ah non, c'est peut-être pas. Il tient quelque chose dans sa main. Il tient une batte de baseball. Ici, on a quasiment le goût de dire c'est du pot. Hein? Les lunettes. Je suis curieux de savoir ce qui est écrit ici, moi. On va aller voir l'autre photo à l'endroit. Mona Angelina. Angelina Jolie? Bizarre. Des scrutins, des boîtes de scrutin. Tout ça alentour d'une map monde. Ah, ici, j'ai passé au travers au-dessus de celle-là. Gandhi, ça. C'est Gandhi, ça. C'est quoi qu'il y a à côté? On va zoomer un petit peu plus pour le fun. Ça, c'est quoi, ça, ici? 4 personnes en cheval avec la fourche. Avec le petit panda ici entre les deux, il n'y a pas de l'air content. La lune, comme j'ai dit. Facial recognition. La plume.
avec la femme. Mona Angelina. C'est vrai qu'elle ressemble à Angelina Jolie, hein. C'est pas moi qui se trompe, là. DOC, Ah non, non, c'est pas DOC, c'est l'ADN. L'ADN, on en parlait tantôt. C'est très... c'est quand même très étrange comme couverture. C'est très 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 étrange comme couverture. Puis si je la remets à l'endroit puis que je zoome, je suis curieux de savoir ce qui était écrit ici. MeToo. Ha! Hashtag MeToo. Ah. Ah, il y a quelque chose de spécial ici. Il y a quelque chose, mais dans le fond, c'était un peu mes yeux qui me jouent des tours. Donc ouais, je trouvais ça drôle comme couverture pour un magazine de l'économiste. Donc c'est ça aujourd'hui les nouvelles. J'espère que vous avez apprécié. J'essaie de faire le tour le plus rapidement possible, le plus concis possible. Comme je dis, gênez-vous pas pour faire. Laissez vos commentaires. Qu'est-ce qui serait bon d'améliorer de mon côté pour mon channel? Hein? Je suis pas parfait. J'aime ça. Moi, j'aime les critiques qui sont constructives. Donc, gênez-vous pas. C'est quelque chose. Je vais faire des lives bientôt pour être capable de participer avec vous autres, aller voir les nouvelles directement avec vous autres. Vu que vous êtes pas mal plus une clientèle de la France et des environs, c'est sûr que la fin de semaine serait plus adapté pour pouvoir faire ce genre de live-là avec vous autres. Mais c'est ça. Fait que gênez-vous pas. Moi, tout ce qui est constructif, je le prends. Si vous voulez revenir sur quelque chose que j'ai dit, allez-y. Plus que c'est clair, plus que ça va être mieux. Mieux que je vais pouvoir expliquer la nouvelle par la suite. Donc là-dessus, je vous aime. Lâchez pas. Ciao!